Une histoire originale du Petit Bouquineur. Corallomaris. Épisode 4. Station sous-marine en alerte. Une nouvelle journée commence sur le petit camping de Townsville. Les enfants de la colonie jaillissent des bungalows et se précipitent vers la salle à manger pour prendre le petit déjeuner. Hé Max, Willow et toi, où étiez-vous hier ? Hier ? Oui, vous avez disparu pendant la sortie plongée. Zach, on était... Zach, on s'est éloigné pour photographier des koalas et des wallabies. Intervient Willow, voyant la détresse de son ami. Sans le reste du groupe ? Oui, Max et moi, on a pas mal d'expérience en plongée sous-marine. Alors on a choisi de s'occuper autrement. La prochaine fois, prévenez les animateurs. Tout le monde vous cherchait. Oui, tentez pas pour nous, Zach. C'est quoi le programme du jour, Jason ? Durant la matinée, des jeux d'extérieur sont prévus sur le site du camping. Puis cet après-midi, nous partirons faire du kayak. Top ! Jason adresse un signe de tête discret à Max et Willow, les incitant à le suivre. Nous, on ne participera pas à la matinée jeu, c'est ça ? Et exact, on a du travail à Corallomaris. On peut quand même finir le petit déjeuner. Oui, bien sûr. Ensuite, rejoignez-moi à l'entrée du camping. Et surtout, par un mot à vos petits camarades. J'ai raconté aux autres animateurs que vous m'aidiez à terminer les courses pour la soirée Escape Game. Ne t'en fais pas, motus et bouche cousue. Lance le jeune garçon avec un clin d'œil. Comme convenu, Max, Willow et Jason s'éclipsent furtivement du camping et embarquent sur un ferry pour l'île magnétique. Arrivés sur place, ils mettent le petit canot à l'eau, sans se douter qu'une silhouette, connaissant précisément leur point de départ habituel, les épie à travers des jumelles. Les mêmes gamins qu'hier. Qu'est-ce qu'ils fabriquent ? Brigade de protection de l'île magnétique. Demande 2 brigadiers en renfort. Demande également l'autorisation d'affréter un bateau pour la journée. Autorisation accordée. Quelle est votre position ? Les renforts sont au chemin. Je suis sur la côte nord-est, dans les hauteurs de Arthur Bay. Bien reçu. À bord du petit canot, Jason, Max et Willow naviguent jusqu'au point GPS de Corallomaris. 17 mètres de plongée plus tard, les voilà enfin dans la station sous-marine. Bonjour Jason, tu vas bien ? Salut Coral I, ça va très bien. Bonjour Coral I. Bonjour Max et Willow. Jason, très tôt ce matin, les capteurs ont détecté des résultats alarmants. À propos de la grande barrière ? Coral I, montre-moi le rapport des mesures. Bien sûr Jason. Sur l'écran principal, Coralie affiche une présentation interactive avec des graphiques dynamiques et des images satellites de récifs coralliens. En l'espace d'une semaine, 105 km de coraux supplémentaires ont été touchés par le blanchissement. Ce matin, la température de l'eau dans les récifs concernés est montée jusqu'à 36 degrés. 36 degrés ? C'est pas vrai, c'est une catastrophe. Il y a un truc que je ne pige pas. Pourquoi est-ce si inquiétant que les coraux changent de couleur et deviennent blancs ? T'es sérieux avec ta question ? Bah oui. Dans des conditions idéales, le corail est coloré. Les coraux vivent en symbiose avec de toutes petites algues appelées zooxanthelles. Ce sont ces micro-algues qui leur confèrent leur couleur et leur énergie. Tu vois les algues fluorescentes dans les aquariums là-bas ? C'est une variété de zooxanthelles. Ce sont celles qui résistent le mieux à la chaleur. Ok, et donc ? Quand la température de l'eau augmente sur une période prolongée, surtout quand elle dépasse les 30 degrés, les coraux expulsent les zooxanthelles qui sont leur principale source de nutriments et ils blanchissent. Donc, quand le corail blanchit, ça veut dire qu'il est mort. Ça veut dire qu'il est en train de mourir, mais si les conditions sont favorables, il peut se régénérer et retrouver sa couleur. Et combien de kilomètres de la Grande Barrière ont déjà blanchi ? 1429 km, alors que la barrière en fait 2300. Si je peux me permettre, la barrière a blanchi sur 63% de sa longueur. Mais c'est affreux ! Quel est ton plan pour réparer tout ça, Jason ? Jusqu'à présent, j'ai fait de la reforestation des récifs coralliens. Je plante des boutures de coraux sains dans des zones appauvries. Mais cela me prend beaucoup de temps car je suis seul et les résultats ne sont visibles que plusieurs mois après. Il faut ralentir le processus de blanchissement en intervenant sur la variable qui pose problème. La température de l'eau ? Exact, Willow. Tu suis bien ? Ah ouais ? Et comment tu vas t'y prendre pour changer la température de tout un océan ? T'es ingénieur, je te rappelle. Pas magicien. J'apprécie ton sens de l'humour, Max. Coral I, présente-leur le système de refroidissement.
Tout de suite, Jason. Coralie lance une autre présentation dynamique dévoilant une image des abysses accompagnée de flèches ondulant vers la surface. Elles signifient quoi, ces flèches? Bonne question, Max. Ces flèches miment le cycle de remontée des courants froids. Dans les océans, les eaux profondes sont naturellement plus froides que les eaux de surface, parfois de plus de 10 degrés de différence. L'idée de Jason, c'est de pomper ces eaux froides depuis les profondeurs et de les faire remonter à la surface pour abaisser localement la température des récifs coralliens. Attends, tu veux faire une espèce de climatisation géante pour les coraux? Oui, on peut dire ça. Il s'agit de mimer un processus qui se fait naturellement dans l'océan. Pour le renforcer? Tout à fait. Il faudrait créer un système de pompage artificiel. On utiliserait des pompes alimentées par l'énergie solaire ou éolienne pour faire remonter l'eau froide en douceur sans trop perturber l'écosystème. L'idée, c'est de créer des zones de refuge où les coraux pourraient survivre pendant les vagues de chaleur marine. Mais ça veut dire qu'il faudra pomper de l'eau des abysses sur des kilomètres? Pas forcément des abysses, mais depuis des profondeurs allant de 100 à 500 mètres, là où l'eau est déjà significativement plus fraîche. Ça a l'air incroyable. Mais est-ce que ça marcherait vraiment? Les premiers tests en laboratoire sont prometteurs. Jason a réussi à faire baisser localement la température de l'eau de 5 à 6 degrés, ce qui pourrait suffire à sauver certains récifs pendant les périodes de réchauffement. Mais on doit encore tester ça sur le terrain avec des prototypes plus grands. Franchement, si ça marche, Jason, t'es peut-être pas magicien, mais au moins un génie. Je ne suis pas un génie. Plusieurs chercheurs ont déjà mis en place des systèmes de pompage basés sur ce principe. Jason est modeste. Son innovation réside dans le fait que le système de pompage sera uniquement composé de biomatériaux et que le tout sera connecté à Corallomaris. C'est-à-dire que Coral-I recevra les informations venant de capteurs et pourra prédire les vagues de chaleur ou les changements environnementaux pour anticiper l'activation des pompes. C'est possible, ça? Oui, ce sera un système de pompage connecté et autonome. La matinée est presque finie. J'ai besoin de vous pour une mission de reforestation. On va transplanter des boutures de coraux sur un récif. Maintenant? Oui. Vous avez déjà vu la grande barrière de corail de près? Non. En photo. Alors c'est nécessaire qu'on aille sur le terrain. On ne peut pas aider la nature quand on ne la connaît pas. Une demi-heure plus tard, équipés de leurs précieuses boutures, les 3 plongeurs nagent en direction d'un récif de la partie sud de la Grande Barrière. Un grésillement léger précède la voix de Max qui s'échappe du micro. C'est vraiment pas évident de nager avec ces structures. Comment tu les appelles déjà? Ce sont des cadres de croissance pour coraux? C'est ça. Ce sont les supports sur lesquels on grandit les boutures. Le mien, il fait 3 fois ma taille. Ne vous en faites pas. On est arrivé. Regardez-moi ça. Willow et Max s'immobilisent. Devant eux, des coraux mauves, jaunes et rouges. Un poisson chirurgien aux rayures foncées agite ses nageoires frôlant presque leur tête. Plus loin, un poisson-lion déploie fièrement ses piquants. À gauche, une tortue verte navigue avec la tranquillité d'un vieux sage, ses mouvements précis dessinant des arabesques, tandis qu'une pieuvre, parfaitement camouflée contre un rocher, change soudainement de couleur pour se fondre dans l'ombre. Je n'ai jamais rien vu de pareil. C'est si beau. Jason, pourquoi on doit transplanter ici? Ce récif est tout sauf mort. Je voulais que vous voyiez un récif en bonne santé avant de vous montrer le désastre. On va où? Un peu plus loin. Suivez-moi. Quelques centaines de mètres plus tard, le décor est tout autre. C'est horrible. Tout le massif corallien est blanc. Et il n'y a pas trop d'animaux ici, à part quelques poissons. Les enfants restent suspendus dans l'eau, comme paralysés par l'ampleur du désastre. Mettons-nous au travail. Je vais vous montrer comment fixer les supports de croissance. Alerte, intrusion. Jason, un individu masqué s'est introduit dans Corallomaris. La base n'était pas verrouillée? Non, Jason. Hier, tu as désactivé le système de verrouillage afin que Max et Willow puissent rentrer. Tu ne l'as pas réactivé depuis. Le mode camouflage était également désactivé. Oh non, il faut qu'on retourne à la base, vite. L'individu est en train de quitter la base. Coral-I, verrouille Corallomaris s'il te plaît. Tout de suite, Jason. Max, Willow, on termine puis on y va. Lorsqu'ils pénètrent dans Corallomaris, Jason est sous le choc. Le laboratoire est sans dessus-dessous. L'un des aquariums gît renversé sur le sol et la porte d'un coffre-fort, que Max et Willow n'avaient pas remarqué jusqu'alors, est entr'ouverte.
Sans hésiter, Jason s'y précipite. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a ? La pièce maîtresse du système de refroidissement a été volée. Et cela me prendrait 3 mois pour la fabriquer à nouveau. La mine de Willow se décompose. Oh non. D'ici là, les derniers corails auraient déjà blanchi. Comment Willow, Max et Jason vont-ils se sortir de cette affaire ? Écris ta réponse en laissant un commentaire sous cet épisode. Et pour ne pas manquer la suite, abonne-toi au podcast. Le Petit Bouquineur, le podcast d'aventure sonore pour explorer le monde.